Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette séance, nous allons apprendre encore d'autres choses en langage C. Donc, on est toujours dans le deuxième chapitre, les algorithmes séquentiels simples. On continue toujours avec quelques manipulations en langage C. Dans cette vidéo, nous allons voir les opérateurs les plus importants en langage C. Commençons par les opérateurs arithmétiques classiques. L'opérateur d'addition, le plus, l'opérateur de soustraction, moins, la multiplication avec étoile, l'opérateur de la division, slash. Si les deux opérandes sont des entiers, alors l'expression calculée va donner une valeur entière. Si les deux opérandes sont de type réel, l'expression retourne une valeur réelle. Je vous donne un exemple pour la division. Si nous avons par exemple cette expression arithmétique, 5 divisé par 2. Remarquez que les deux opérandes de cette expression sont de type entier. Alors, cette expression retourne une valeur entière qui est 2. Si nous avons une expression arithmétique là où, bien sûr avec l'opérateur de division, là où nous avons des opérandes de type réel, par exemple 5,2 divisé par 2, il suffit d'avoir au moins un opérande réel pour effectuer une division des réels. Donc, 5 divisé par 2, puisque nous avons un opérand de type réel, donc le résultat sera de type réel. 5 divisé par 2, ça va nous donner 2,6. D'accord? Et voici maintenant le pourcentage qui représente l'opérateur modulo, c'est-à-dire le reste de la division. Bien sûr, le reste de la division entière, c'est-à-dire que les deux opérandes doivent être de type entier. Si nous avons par exemple 7 modulo 2, bien sûr, les deux opérandes doivent être de type entier. Donc, nous avons l'opérateur modulo, c'est-à-dire le reste de la division. Donc, cette expression arithmétique retourne la valeur 1, qui est le reste de la division de 7 par 2. 7 divisé par 2 égale à 3. Le reste, c'est 1. Donc, le reste de la division, c'est 1. D'accord? Passons maintenant aux opérateurs de comparaison. On les appelle les opérateurs de comparaison ou bien les opérateurs relationnels. Nous avons l'opérateur d'égalité, donc égal représente l'opérateur de comparaison d'égalité. Nous avons le point d'exclamation égal, c'est le différent. Nous avons strictement inférieur, inférieur ou égal, supérieur et supérieur, plutôt strictement supérieur et supérieur ou égal. Je note que ça, c'est l'opérateur de comparaison, d'égalité, et non pas l'affectation. Je vous donne un petit exemple. Si nous avons par exemple cette instruction, bien cette affectation, B reçoit 5 égale à 2 et point virgule. Comment nous allons exécuter ou bien comment le compilateur va exécuter cette instruction? Commençons par la partie droite de cette affectation. La partie droite de cette affectation. Ici, nous avons une expression logique. Ça, c'est l'opérateur de comparaison, d'égalité. L'opérateur de comparaison, l'égalité. 5 égale à 2 va donner un faux, parce que 5 est différent à 2, bien sûr. Et B reçoit faux, donc puisque langage C n'admet pas le type booléen, donc faux va être représenté par 1, 0. Donc après l'exécution de cette instruction, B aura la valeur 0. D'accord?
Donc, les opérateurs de comparaison, supérieur, supérieur, égal et différent, inférieur, inférieur, égal. Donc, ces opérateurs, ils prennent comme opérant des expressions numériques, c'est-à-dire qu'on compare des nombres. Par exemple, 5 inférieur ou égal à 58. On peut comparer des réels, par exemple 29,2 égale à, plutôt 25,2 égale à 25,2. Je dois mettre égal, égal, non pas égal. Un seul égal, ça veut dire l'affectation. 2 égales, c'est l'opérateur de comparaison, d'accord? Mais on peut comparer même les caractères. Par exemple, si je prends A supérieur à B, cette comparaison est acceptée, bien sûr, on sait, sauf que la comparaison est effectuée selon le code ASCII. C'est-à-dire que cette comparaison est équivalente, elle est équivalente à cette comparaison. 65 qui est le code ASCII du A supérieur à 66. Donc, la comparaison, le résultat de la comparaison des caractères dépend de leur code ASCII. Donc, cette comparaison est équivalente à la suivante parce que le code ASCII du caractère A, c'est 65, le code ASCII du caractère B, c'est 66. Donc, cette comparaison va donner un faux qui sera représenté par la valeur 0. Parce que langage C ne contient pas le type booléen. Donc, le résultat de la comparaison est si faux, alors ça sera la valeur 0. Si vrai, ça sera la valeur 1. D'accord? Voyons ces deux exemples. Nous avons cette expression logique 0 supérieur à 5. 0 supérieur à 5, c'est faux. Donc, cette expression retourne un 0 qui correspond à la valeur faux. Bien sûr, je parle langage C. C'est-à-dire, si nous avons B reçoit 0 supérieur à 5 dans un programme C, donc le B aura la valeur 0. Maintenant, si nous avons, par exemple, cette expression, plutôt cette instruction ou bien cette affectation, x reçoit 1.0 supérieur à 0.5, c'est-à-dire si nous avons cette expression logique dans un programme C, alors la variable x aura la valeur, donc 1 supérieur à 0,5, c'est faux. Donc, plutôt c'est vrai. 1 supérieur à 0,5, c'est vrai. Donc, le x aura la valeur 1. Le x aura la valeur 1, comme c'est expliqué dans cet exemple. Donc, cette expression logique donne ou bien retourne la valeur 1 qui correspond à vrai. Attention, je répète une autre fois, il ne faut pas comprendre les deux opérateurs, l'opérateur d'affectation égale et la comparaison égalité. Donc, ça c'est un seul égal, c'est l'opérateur d'affectation, deux égales, c'est l'opérateur de comparaison d'égalité. Un seul égal, c'est l'opérateur d'affectation. Deux égales, c'est l'opérateur de comparaison d'égalité. D'accord? Passons maintenant aux opérateurs logiques. Le point d'exclamation représente le non logique ou bien la négation. Et commercial représente l'opérateur logique, le et logique ou bien la conjonction. Les deux barres verticales représentent le ou logique ou bien la disjonction. D'accord? Les opérateurs logiques s'appliquent à des valeurs entières. Nous allons expliquer cette remarque avec des exemples. Le 0 représente le faux, une valeur non nulle représente le vrai. Une expression logique renvoie une valeur entière. Le 0 dans le cas où le résultat est faux, le 1 dans le cas où le résultat est vrai. Voyons ces expressions logiques. 0 supérieur à 1 et 10 supérieur à 20.
qu'est-ce que ça va retourner cette expression logique? Donc 0 supérieur à 1, c'est faux. 10 supérieur à 20, c'est faux. Faux et faux, puisque c'est le est logique. Faux et faux, c'est un faux. Le faux est représenté en C par un 0. Passons maintenant à la deuxième expression logique. 0 supérieur à 4, c'est faux. 5 supérieur à 4, c'est vrai. Faux et vrai, c'est un vrai. Vrai va être représenté en C par un 1 qui correspond au vrai logique, d'accord? Voyons d'autres exemples plus compliqués pour expliquer surtout sur ce premier point. Si nous avons par exemple dans un programme C, Y reçoit par exemple 5 égale à 5 et 89 ou non 5 inférieur à 2. Regardez bien cette expression logique. Nous avons dans cette expression logique cette opérande et cette opérande et cette opérande. Il est clair que cette opérande, c'est une comparaison, donc ça va nous donner une valeur logique, vrai ou faux. Mais regardez bien cette opérande qui est une valeur entière. Est-ce qu'on peut utiliser une valeur entière comme opérande dans une expression logique en langage C? La réponse est oui. Maintenant, comment on va évaluer cette valeur? Donc, une valeur non nulle est considérée comme vraie. C'est-à-dire, cette expression logique va devenir, donc 5 égale à 5, c'est vrai. Voici le et logique. Une valeur non nulle dans une expression logique en C va être représentée par un vrai, comme l'indique cette remarque. Nous avons ici le et logique, plutôt le ou logique, et nous avons le non logique. 5 inférieur à 2 va donner un vrai. Donc, nous aurons cette expression logique. Je vais l'écrire avec l'éditeur de texte. Donc, nous avons un vrai et vrai ou non vrai. D'accord? Donc, cette expression logique est équivalente à celle-ci. Donc, vrai est vrai ou non vrai. La priorité est donnée à non vrai, qui va donner faux. Donc, nous aurons vrai et vrai ou faux. La priorité est donnée à et. Donc, nous aurons un vrai ou faux qui va donner un vrai. Le vrai correspond, selon cette remarque, le résultat d'une expression logique, c'est une valeur entière. Le 1 pour le vrai. Donc, pour le vrai 1, donc le Y va recevoir la valeur 1. Le Y va recevoir ou bien va avoir la valeur 1. Je donne un deuxième exemple. Par exemple, si nous avons par exemple X reçoit 25 supérieur ou égal à 25 ou qu'est-ce que j'ai fait, ou bien ou 0 et 5. Cette expression logique comporte cette opérante. Donc, cette comparaison va nous donner 5 supérieur à 5 va nous donner un vrai. Donc, nous avons le ou logique, le 0 qui représente dans une expression logique représente le faux. Donc, nous avons ou faux.
et nous avons le et. Le 5, dans une valeur non nulle dans une expression logique, bien sûr, je parle en langage C, représente le vrai. Donc, nous avons vrai ou faux et vrai. Le et prioritaire, donc faux et vrai, va nous donner un vrai, plutôt un faux. Faux et vrai nous donne un faux. Maintenant, vrai ou faux va nous donner un vrai. D'accord? Donc, cette expression logique va donner un vrai qui correspond à 1. Donc, le x va recevoir la valeur 1. Je répète mes calculs. Donc, c'est un vrai ou 0 va être représenté par un faux, comme l'indique cette remarque. Le 5 va être représenté comme l'indique cette remarque. Vrai, donc, nous avons vrai ou faux et vrai. Faux et vrai, c'est un faux. Faux ou vrai, c'est un vrai. Hein? Donc, en principe, le calcul est correct. D'accord? Le x aura la valeur 1. J'efface et je passe. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu les opérateurs les plus importants en langage C, les opérateurs arithmétiques, les opérateurs logiques et les opérateurs de comparaison. Il existe bien sûr d'autres opérateurs, tels que les opérateurs bit à bit. Donc, vous pouvez voir plus de détails sur ce sujet dans le livre dont je vous ai parlé dans la première vidéo. Le livre s'intitule Algorithmique et programmation en C, cours avec 200 exercices corrigés, que vous pouvez le télécharger gratuitement à partir du net. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.